Bien-aimé, j'aimerais bien que tu considères une chose. C'est pas moi que tu écoutes, et c'est pas moi que tu es venu écouter. C'est le Dieu de grâce et de paix qui utilise les hommes. Cette nuit, il m'utilise simplement comme un véritable instrument. De la même façon qu'il a dit à Ézéchiel, lorsqu'il a montré à Ézéchiel les ossements desséchés, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Et c'est Dieu qui mettait les paroles dans la bouche d'Ézéchiel. Si tu considères ça ainsi, tu recevras ce que le Seigneur a à nous partager cette nuit. Père, je m'abandonne à toi, afin que toi seul tu sois élevé, glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Une fois encore de plus, bonsoir, cher aimé, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. On va lire le verset 5, 1 Pierre 5 au verset 8. Ça serait notre texte de base. Après, on aura d'autres livres de la Bible que je vous donnerai au fur et à mesure. 1 Pierre 5 au verset 8. Je lis à la version du Semeur. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, c'est un passage que nous avons plusieurs fois lu. Nous l'avons certainement lu sur plusieurs versions. Mais je m'étais posé une question, à savoir, pourquoi est-ce que nous avons tant peur de quelqu'un qui ne fait que sillonner, qui ne fait que rôder? Et pourtant, la Bible nous demande d'être sobre. La Bible nous demande à nous de veiller. Sinon, on tombera dans le piège du diable. J'ai pour habitude de dire ici que Jésus-Christ n'est pas un magicien. Jésus-Christ n'est pas un magicien. Il est venu sur la terre afin de nous réconcilier avec le Père et de nous donner simplement les principes de vie. Bien-aimé, j'aimerais bien que tu considères Jésus-Christ comme ta première classe de l'école primaire. Lorsque ta maîtresse, ton maître de l'école t'apprenait à lire ou à écrire, ou lorsqu'on te demandait de dire 1 plus 1 égale combien, tu répétais égale 2. C'est de la même façon que Jésus-Christ est venu au travers de sa parole. D'ailleurs, c'est même écrit dans la Bible. L'important pour nous, ce n'est pas simplement de l'écouter, pas simplement de venir m'entendre parler ou entendre un pasteur dire des oracles de Dieu ou un dimanche dans l'assemblée des saints. L'important, c'est de mettre cette parole-là en pratique. Si on la met en pratique, la puissance de Dieu se manifestera. C'est comme avoir une Bible, je l'ai sur le chevet de mon lit. C'est un livre comme tout autre. Mais ce livre a de la puissance. Ce livre aura de l'effet lorsque je commencerai à mettre les principes de Jésus-Christ, les principes de Dieu en pratique. Donc la Bible nous dit d'être sobre. Soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, le diable n'est pas fort. Je me suis rendu compte sur un point, c'est nous qui donnons à ce diable-là la force de nous détruire, de saccager notre vie. Et pourtant,
le maître des temps et des circonstances. Au travers de la vie de son Fils, il est passé au travers des différents serviteurs de Dieu en nous demandant à nous d'être sobres. Si on ne demeure pas sobre, forcément, on passera à côté et le diable ne rigolera pas, il va nous déchiqueter. Qu'est-ce que c'est être sobre? C'est quoi le mot sobre? Sobre veut dire qui montre de la mesure, de la réserve en quelque chose. Il y a plusieurs sortes de définitions. Qui mange ou boit avec modération, qui ne vit pas de l'excès. C'est ça, être sobre. Et quelque part encore, la Bible nous demande de veiller, c'est-à-dire de ne pas seulement de dormir du sommeil, mais de ne pas être ici et là. C'est d'être dans un état d'éveil, faire preuve de vigilance. Nous devons être vigilants sur notre route. C'est comme toi, quand tu es dans ta voiture, lorsque tu roules, je crois que tu ne te laisses pas distraire ici et là par les événements qui se passent à gauche, à droite. Tu restes focalisé sur ta route jusqu'à arriver à destination. Si tu fais toutes ces choses-là, le diable va continuer à rôder. Il va continuer à rôder. Il va continuer à errer ici et là. Il ne pourra pas t'attraper. C'est ça, rôder. Lui, il erre ici et là. Sans but précis, mais lui, il rôde ici et là, avec un but précis. Son but, c'est quoi? C'est de te déchiqueter, bien-aimé. Son rôle, c'est de te ravir, de te ravir entre les mains de celui qui a quitté le ciel pour venir te libérer. Son rôle, c'est ça. C'est de te dire que non, Jésus-Christ est venu reprendre le pouvoir que Adam m'a donné. Et voici que Jésus-Christ a fait un enclos. Il a mis ses enfants dedans. Celui qui n'est pas vigilant, celui qui ne reste pas dans l'enclos du Seigneur, le diable, il rôde simplement autour et il cherche quelqu'un. Celui qui est faible, celui qui se donne tellement au plaisir. Parce que la Bible dit, soyez sobres. Le manque de sobriété te pousse aux excès, à tout genre. Ça peut être l'excès de la boisson, ça peut être l'excès des femmes, ça peut être l'excès de l'habillement, ça peut être, donc je dis l'excès de tout genre. Parce que quand tu te mets dans l'excès de quelque chose, tu perds de vigilance. Ce qui se passera autour de toi, tu n'auras plus de capacité, tu n'auras plus de mesure à faire attention. Je viens juste pour te rappeler, ça m'a taraudé la tête. Il y a quelques jours, je me suis dit, mais mince, c'est moi qui donne la capacité à ce diable pour qu'il s'amuse encore sur moi, sachant qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix et il me demande à moi juste de faire attention sur ma route. Tant que je fais attention, il va continuer à rôder. Tant que je ne vis pas d'excès, il va continuer à rôder et il ne trouvera personne. Bien-aimé, je viens de te partager cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien-aimé, j'ai lu encore ce passage. La Bible dit, soyez sobres. La Bible nous demande d'être vigilants. La Bible nous demande d'être dans un état de vigilance, dans un état d'alerte. La Bible dit quoi? Votre adversaire, ce n'est pas l'adversaire de Dieu, ni l'adversaire de Jésus. Mais c'est notre adversaire, parce que son but, c'est quoi? C'est de nous détruire, nous, enfants de Dieu. Son but, c'est quoi? C'est qu'il veut nous ramener avec lui. Il est écrit dans la Bible que le diable est descendu avec une grande colère. Son rôle, c'est quoi? C'est de ramener encore beaucoup de monde avec lui. Tellement qu'il a échoué, il ne veut pas échouer seul. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est venu avec cette parole pour te dire, veille. Mon ami, veille. Quitte la vie des excès, veille. Quitte l'excès de tout genre, veille. Toi-même, tu connais ta vie mieux que quiconque. Tu connais dans quel niveau de vie tu connais. L'excès, ça peut être la télévision, ça peut être le téléphone, ça peut être les vêtements, comme j'ai dit, ça peut être les amis. Quitte, parce que si tu ne quittes pas, tu ne seras pas vigilant. Tu ne seras pas sobre, bien-aimé. Je t'ai défini
Qu'est-ce que c'est la sobriété? C'est dit de ce qui montre en fait de la mesure, de la réserve en quelque chose. Tu ne peux pas te donner comme ça. Qui est marqué par la mesure, par la modération. Tu dois avoir une vie modérée. Et comme ça, le diable continuera toujours à rôder. Il va pour lui rôder. Il va rôder, il va errer ici et là, il va chercher à vouloir te faire tomber. Il ne te trouvera pas parce que toi, tu es vigilant. Toi, tu es vigilant, bien-aimé. Sois sobre. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Lorsqu'un lion rugit, qu'est-ce qu'il fait? Il produit un bruit grave et puissant pour te faire peur, pour te frayer. Or, si tu es calme, la personne peut crier. Toi, tu es calme. Comme Jésus à la montagne, il a été calme. Satan a balbutié. Lui, il est resté calme. Jusqu'à lui dire, ôte-toi de là, quitte là, calmement, sans bruit. La manière dont toi tu rugissais là, c'était inutilement. Bien-aimé, je veux te confirmer cette parole dans le livre de Luc 10. On va lire, de Luc 10, on va lire le verset 19. Je vais remonter, on va d'abord lire le verset 19. Écoute ce que Jésus dit. Écoutez bien ceci. Je vous rappelle que je lis à la version du Semeur. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les formes, on n'a pas dit quelques, on a dit toutes les formes de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, Jésus, il te l'a confié. Dans son pouvoir, il te dit de faire attention. Dans son pouvoir, il te demande d'être sobre. Nous sommes nombreux à se tromper. On se dit que non, nous sommes dans les églises, et pour certains qui aiment s'appeler chrétiens, qui se disent que non, voilà, c'est comme ça, si, comme cela, Jésus. Non, il dit, je te donne le pouvoir. Dans ce pouvoir-là, tu dois faire attention. Si tu manifestes bien ma volonté, tu vas marcher sur les scorpions et écraser toute forme de l'ennemi. Ce récit tient sur quoi? Parce qu'il avait envoyé des disciples. Il avait envoyé des disciples. Les disciples sont partis. Lorsqu'ils sont revenus, ils disent, parmi eux, ils disaient, chef, franchement, j'ai été étonné. Lorsque je parlais de toi, lorsque je prophétisais, je voyais Satan tomber du ciel. Attends, je vais essayer je vais lire le verset, je vais à partir du verset 15. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au jour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72, voilà, c'est ça, verset 17. Quand les 72 reviennent, il était plein de joie et disait, Seigneur, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Je vais te relire ça, peut-être que tu n'as pas bien compris. Quand il a envoyé les 72, aujourd'hui tu fais partie de ces... Tu as rajouté le nombre en fait. Il dit, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie. Parce que le maître les avait envoyés, comme toi aussi on t'a envoyé. Je crois que si tu nous suis, si tu es avec nous à la Philadelphie, notre leitmotiv c'est quoi? Aller par toutes les nations. Pas en faire des chrétiens, mais en faire des disciples. En faire des disciples. Il dit, quand ces disciples-là sont de retour, ils étaient dans la joie. Ils étaient tellement dans la joie, ils se sont dit, mais Seigneur, en ton nom, on a vu les démons se soumettre. Comment est-il possible, Satel? Tu as reçu un pouvoir et tu n'arrives pas à dominer sur l'alcool. Je me suis posé cette question. Comment est-il possible? Est-ce que tu as reçu Jésus?
Est-ce que tu t'entends? Si le diable t'attaque, c'est parce que tu manques de sobriété. Si le diable te terrasse, c'est parce que tu es livré par le monde. Mais il s'avère que moi, j'étais donné le pouvoir. Bien-aimé, je suis revenu dans ce passage-là, relire l'histoire des 72. Quel était leur retour, leur feedback auprès du maître? Il dit, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, leur répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme éclair. Bien-aimé, si on ne devient pas disciple de Jésus-Christ, ça va être difficile qu'on puisse parler comme les 72. Si je ne deviens pas disciple en appliquant ce que la parole déclare, je t'ai dit, j'ai eu ma Bible sous le chevet de mon lit, c'est juste à côté de moi ici. Cette Bible-là, c'est un livre comme tout autre. Je peux le déchirer, je peux le jeter, je peux marcher dessus. Il ne faut pas suivre les charlatans qui disent que non, on va mettre la Bible et saute. C'est un livre comme tout le monde. N'importe qui peut. En fait, ceux qui ont compris peuvent même placer la Bible en question, sauter. Ça sera nul et sans effet. Mais si la parole qui est écrite, tu mets ça en pratique, comme le jour où ton maître de l'école t'a dit 1 plus 1 égale 2, toi tu as répété, tu as grandi avec, est-ce que tu as vu que 1 plus 1 est égal 2? Et pourtant tu l'as cru. À combien plus forte raison la parole de Dieu qui te dit, quand je te parle comme ça, c'est comme ça que Dieu me parlait moi-même. Bien-aimé, je te parle en genoux, c'est pas moi, comme je t'ai dit, c'est pas moi qui me parle. Et ça taraudait mon esprit, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que depuis toutes ces années, j'ai pu laisser moi-même accès au diable pour qu'il terrasse ma vie? Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Excusez-moi, ça je l'ai lu dans Hébreux 2 au verset 14. Nous partageons. Il a partagé avec lui. Il a partagé avec nous. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il détenait. C'est Adam qui lui a donné ce pouvoir. Mais Jésus-Christ est venu, il a récupéré le pouvoir. Il a récupéré il t'a donné maintenant à toi et à moi. Je veux te confirmer que le pouvoir a été donné par Adam au diable. La Bible dit, dans le livre de Luc 4, verset 6, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains. Lorsque on a désobéi, on a remis le pouvoir entre les mains du diable. Mais à l'heure actuelle, à l'état où je te dis maintenant, il est 21h26 que je te parle, à l'instant T, ce pouvoir n'est plus entre les mains du diable. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que rôder. Il a perdu sa force. Il cherche qui sera faible. Il cherche celui qui va se... Comment on dit, qui va s'adonner à des plaisirs mondains. Il cherche celui qui aura des excès sur plein de choses. C'est sur lui qu'il cherche pour te faire tomber, pour me faire tomber. Bien-aimé, tu as le pouvoir de dire oui, tu as le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir, à l'heure actuelle, tu as ce pouvoir. Je t'ai lu tous ces passages-là. Je crois que tu pourras encore les relire. Le diable, il ne fait que rôder. La Bible ne dit-elle pas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit quoi?
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On nous a donné le pouvoir. Comment est-ce que nous avons le pouvoir et nous passons de temps en temps ici et là à pleurnicher, à faire ceci? Notre vie ne marche pas, des calamités. Et pourtant, si je manifeste la volonté de Dieu, si je mets en pratique cette parole, si je m'éloigne des plaisirs, si je prends des temps de retraite, des temps de recul, je pourrais voir de loin le problème et dire la prochaine fois, cette route, je vais te dévier. C'est parce que nous ne sommes pas sobres. Nous sommes tellement accablés. Parce que nous sommes en hyperactivité au travers des moyens de communication que nous disposons aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait une notification sur le téléphone, vite fait. La main sur le téléphone pour tous regarder. C'est manque de sobriété. Lorsqu'on est sobre, on ne peut pas faire ça. Une personne sobre ne peut pas. Une notification, toi tu te dépêches pour aller voir qui m'a envoyé le message. Bien-aimé, je viens juste te rappeler ce que j'ai lu. Je viens te rappeler ce que j'ai entendu. Je viens te rappeler ce qu'on m'a rappelé. Je ne te dis pas pour toi, je ne te pointe pas du doigt. Ça m'a parlé, raison pour laquelle je te partage ça. Je sais que tu as lu ce passage plusieurs fois, mais je viens te rappeler une chose. Le diable n'a aucune force, si ce n'est que toi qui lui donnes la force. Le diable n'a aucune force, si ce n'est que toi qui lui donnes cette force. C'est toi qui lui donnes la force, la capacité de détruire ta famille, tout. Le diable n'est même pas l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas l'adversaire de Jésus. Le diable est ton adversaire à toi. La Bible est claire. Votre adversaire, le diable, il rôde. Pourquoi il rôde? Parce que j'ai déjà sécurisé, j'ai mis l'enclos. Celui qui ne veut pas rester sobre, il sera récupéré par ce diable. Et ce diable va le dévorer. Ce diable va le déchiqueter. Le diable va te déchirer. Prenons tous conscience, bien-aimés. Aidez-moi aussi à prendre conscience, à nous rappeler ces paroles. Nous n'avons pas besoin de lire toute la Bible. Le centenaire romain n'a pas lu toute la Bible. L'eunuque éthiopien n'a pas lu toute la Bible. Juste une parole, une seule, peut transformer ta vie. Là où tu te trompais peut-être, là où tu te posais des questions, ma vie ne marche pas parce que j'ai vu le frère assez marié. C'est pas ça la vie. Je vois le frère avec la voiture, c'est pas ça. Lève-toi, va travailler. Cherche une femme, cherche un mari. Pas n'importe comment aussi. Reste sobre en toi. Tu vas voir le chemin. Tu éviteras les embûches de la vie. Bien-aimé, cette parole tourne encore dans ma tête. Même à l'instant où je te parle. Je ne te partage pas des fables. Je ne te partage pas les principes de comment faut-il faire pour être un bon leader ou comment faut-il faire pour réussir dans la vie, comment faut-il faire pour avoir de l'argent, comment faut-il faire pour te marier. Non, je te dis simplement une seule chose. Les seuls principes que je te partage, ce sont des principes qui ont été écrits, que ce que Dieu a demandé, c'est qu'il est écrit. Moi, je ne te dis pas autre chose que ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit, c'est pas aussi flou que ça. Et des fois, on lit un peu vite. Il n'a pas de puissance. Il fait que aérer, le diable. Il fait que aérer ici et là. Il va à gauche, il va à droite, il cherche. Qui est faible parmi eux? Qui se livre à l'alcool? Qui se livre aux femmes? Qui est faible parmi eux? Qui je peux attaquer? Qui est derrière la mode? Qui court derrière les choses de la vie? Qui son cœur est comme le cœur de Judas? Qui est en train de ruminer sur l'argent? Bien-aimé, les pensées que tu ne sortes pas, ce sont des paroles. Une pensée non déclarée qui est dans toi-même comme ça, de ruminer, c'est une parole que tu penses à toi-même. Ça peut t'arriver. Mais l'ennemi aussi peut entendre ces pensées et t'envoyer n'importe quoi. Et pourtant, la Bible nous demande de ne pas s'inquiéter, de ne s'inquiéter de rien. Je viens te partager ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu, ce qui m'a dérangé, ce que je me suis posé, dit, mais tiens, mince. Donc c'est moi-même qui donne accès. C'est moi-même qui le dis, blague avec moi, gifle-moi. Je réduis à néant la puissance de Jésus-Christ. Donc c'est moi-même le propriétaire. C'est moi.
Ça me fait allusion à la chanson qui dit brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme. Et c'est ça qui t'empêche, c'est ça qui m'empêche à manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu peux sauter la Bible en disant des mensonges. Saute la Bible, tu racontes tu racontes des fables. Saute la Bible, ça ne va rien changer. La Bible, c'est un livre comme tout autre. La Bible, elle est puissante lorsque tu vas commencer à mettre ces principes qui sont marqués ici dans ta vie. Et tu verras la puissance de la Bible. Tu verras la puissance du Saint-Esprit. Le diable ne fait que rôder. Le diable, il ne fait que rôder. Il fait que tourner. Définis ces mots. Ça veut dire quoi, rôder? Il ne fait que rôder. Mais la Bible me dit quoi? De veiller, d'être prudent, d'être vigilant dans ma façon d'être, dans mon entourage, dans ma famille, avec mes collègues, avec mes amis, d'être vigilant. Tu ne sais pas par où ça va passer. Tu ne sais pas comment ça va commencer. Un malheur ne s'avertit jamais. C'est comme un bonheur où ça ne s'avertit pas. Mais c'est toi, par rapport à ta préparation, par rapport à ta sobriété, par rapport à ta vigilance, tu éviteras certains dégâts. Ce n'est pas l'adversaire de Jésus-Christ. Pourquoi je vais continuer à crier à Jésus? Ma vie ne va pas bien. Mais est-ce que je me suis posé la question? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai ouvert la porte de ma maison pour dire à celui qui veut détruire ma vie, entre, fais ce que tu veux? Est-ce que j'ai été sobre? Bien-aimés, soyons conscients d'une chose. Nous avons suivi beaucoup de séminaires. Nous avons écouté beaucoup de paroles. Mais bien-aimés, maintenant, ça suffit. Ça doit changer. Il faut que tu te dises une chose. Ça doit changer. Le seul responsable, c'est toi. Dieu va faire, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Dieu fait dans la vie des personnes qui se mettent à l'œuvre. Parce que lui, il est à l'œuvre. Dieu se met à l'œuvre. Dieu est déjà à l'œuvre. Il se met. Donc, si tu veux être à l'œuvre comme Dieu, c'est toi qui dois rentrer dans le chemin de Dieu pour qu'il se mette aussi à l'œuvre dans ta vie. Il est d'abord lui-même un ouvrier. Je crois qu'on nous a fait mention de ça la semaine dernière. Il fait de nous aussi des ouvriers. Mais si un ouvrier est distrait, si un ouvrier est perturbé, si un ouvrier est à la marge, le Seigneur ne fera absolument rien du tout, bien-aimé. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est celui qui parle qui convainc. C'est le Dieu de grâce qui convainc. Je dis comme Paul, je fais que s'aimer dans mon cœur et dans vos cœurs. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui fera croître. Mais je suis convaincu et persuadé d'une chose, que le Saint-Esprit te fera voir une chose. Effectivement, il y a des choses que toi tu pleures. Il suffit juste de te lever, de pousser tes mots et d'avancer. Et de se dire que non, ici, cette porte-là, elle ne sera plus jamais ouverte. Cet endroit-là, il ne sera plus jamais. Bien aimé, j'ai eu à observer certaines situations de ma vie. Autour de moi, il y avait quelques personnes. Lorsqu'il y avait des choses, ces personnes me comprenaient toujours. Mais ma vie n'évoluait pas. Lorsque j'ai mis une croix sur la vie de ces personnes-là, j'ai commencé à voir autre chose. Pour être sobre, tu dois être à l'écart. Pour être sobre, il faut être dans un endroit calme. Pour être sobre, il faut éliminer tout ce qui peut distraire. Et le diable sait. Il est rentré dans les réseaux sociaux, ton téléphone. Je ne sais pas si tu as une discipline avec ton téléphone. Mon téléphone, à une certaine heure, ça passe à ne pas déranger. Jusqu'au matin. Je n'ai pas envie d'être dérangé. Pour moi, il n'y a pas un message qui peut m'effrayer. Même pas la mort de quelqu'un. Même si on me disait que quelqu'un est mort aujourd'hui, même s'il est mort, je vais faire quoi? C'est juste une information que vous me donnez. Demain, je peux aussi être informé de ça. Ce n'est pas une raison pour moi de me précipiter sur mon téléphone. À ce moment-là, je pouvais aussi être en contact avec le roi de gloire. C'est lui qui me dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les ignorants rester avec des ignorants. Mais vous venez à moi. Vous cherchez ma face. Bien-aimé, je viens te dire encore cette nuit.
C'est toi qui donnes la capacité. C'est toi-même qui donne. C'est moi-même qui donne la puissance à celui à qui on a réduit la puissance. On a anéanti la puissance. C'est nous-mêmes qui lui donnons la capacité de marcher sur nous. Or, si on veillait, or, si on éliminait en fait les choses qui ne glorifiaient pas Dieu dans nos vies, il va continuer pour lui à rôder. Il va continuer à rôder et sans apporter quelque chose dans la vie de quiconque. Quel est le message que j'avais dans mon cœur pour te partager cette nuit? Je prie que le Dieu de grâce et de paix qui puisse faire le reste